J'avais promis que je ne travaillerais jamais à l'étude. J'ai fait des études de commerce, beaucoup étudié à l'étranger. J'ai travaillé ensuite 5 ans en Belgique, après avoir fait surtout de la vente et du conseil. Notre père, qui nous a toujours invités à découvrir la maison et voir s'il y avait quelque chose à faire, m'a proposé une mission très rapide de contrôle de gestion. J'ai commencé, et puis ensuite un projet, deux projets, plein de projets. Voilà, ça fait 5 ans que j'y suis. Au début de l'histoire de notre maison, on organisait beaucoup plus de ventes courantes et effectivement, au fur et à mesure, on a spécialisé nos départements, on a spécialisé nos ventes. On met aux enchères une sélection. Tout n'est pas abordable, mais il y a aussi des choses qui le sont parce que l'estimation n'est pas un critère déterminant. On a une logique financière, mais on fonctionne aussi à l'intérêt de l'objet et donc il est toujours possible d'acheter des choses qui sortent de l'ordinaire de nos ventes. On est en pleine transformation digitale. C'est un gros travail parce qu'on a énormément de métiers qui sont représentés dans notre métier. Notre métier est assez compliqué, il est très réglementé. On a une double facturation côté vendeur, côté acheteur, avec énormément de spécificités. Toute cette logique légale doit être mise dans un outil pour un métier qui n'est finalement pas si commun pour les développeurs. Il y a aussi la digitalisation pour pouvoir toucher l'acheteur. On a mis en place une véritable agence interne. On a une petite dizaine de personnes qui travaillent dans l'équipe. On a 2 photographes, on a 3 graphistes, une personne qui ne fait que des vidéos, une personne en relations presse. Ensuite, tout le travail de coordination qui va être nécessaire de faire pour pouvoir mettre en scène toutes ces promotions. Des chefs de projet, on fait appel également à des agences, on fait beaucoup de displays, beaucoup de SEO. Voilà, donc tous les médias possibles, disponibles pour pouvoir promouvoir. Tous les contenus que l'on crée, on les met en ligne et on les met aussi sur des plateformes qui vont relayer nos lots pour pouvoir activer des alertes dans le monde entier. On a naturellement, et parce qu'on a un super travail de relations presse pour pouvoir relayer toutes les belles choses qui nous sont confiées, une notoriété naturelle qui se fait grâce aux journalistes qui vont parler de nos ventes et des belles choses qu'on découvre. Finalement, notre positionnement est hybride. Je pense que la manière avec laquelle on travaille l'est aussi. On est attaché à l'histoire de l'art, l'histoire de France, tout le patrimoine qui nous entoure, mais on est aussi très ancré dans le présent et dans le futur et dans les nouvelles tendances. On aime beaucoup mettre en place de nouvelles choses. C'est ce qui nous permet aussi de nous rapprocher des codes existants pour pouvoir identifier de nouvelles tendances, nous positionner sur des marchés de niche. Et donc du coup, on est pour les jeunes extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Il est important de sensibiliser les gens à cette possibilité qu'il y a d'acheter aux enchères. C'est pas très accessible, mais c'est de plus en plus commun. Puis aussi de pouvoir un peu innover. Je pense par exemple à la vente de cartes de collection où on avait une vente online permettant aux gens de faire leurs petits calculs et d'être confortablement installés derrière leur ordinateur. Mais on faisait en même temps un live sur YouTube pour pouvoir commenter la clôture progressive des lots et ajouter cette présence physique ou en tout cas humaine à la vente. Pour pouvoir collectionner, faire les bons choix, il faut acheter ce que l'on aime, se renseigner sur l'artiste, sur le courant, sur l'objet, le mettre en perspective avec d'autres objets. Voilà, prendre le temps et apprécier.